Allez, une question qui concerne tout le monde. Les prix flambent à la pompe, mais on sait déjà que le gel promis par le gouvernement n'aura pas lieu. Le gel des prix, une petite baisse temporaire des taxes suffira-t-elle? La réponse dans un instant avec notre invité Thomas Porcher, économiste et spécialiste de cette question. Et Bercy devrait en tout cas dévoiler ses décisions après la remise demain d'un rapport sur les prix des carburants. Il y a également une réunion qui est programmée le 28 avec des représentants de la filière. Thomas Porcher, bonsoir. Bonsoir. On sait qu'on parle d'une baisse provisoire et légère des taxes. Est-ce que ça va suffire pour les automobilistes que nous sommes et combien ça va coûter à l'État? Les consommateurs ne vont pas le sentir, ça va être une baisse de 3 à 4 centimes maximum, ça ne pourra pas être une baisse de 10 centimes, il faut que les Français le sachent. Ou alors ça coûterait très cher aux caisses de l'État? Ça coûterait très cher, à chaque centime perdu sur les taxes, à la fin d'une journée, c'est plus d'1 million d'euros de rentrée fiscale que le gouvernement perd. Par jour? Par jour, et on ne peut pas le faire, on n'est pas dans une bonne période pour faire ça, on est dans une période de crise de la dette, donc c'est impossible. Donc ça va baisser de 3 centimes, et rapidement le marché reprendra ses droits, et on oubliera cette baisse, quoi. Le consommateur ne la percevra même peut-être pas. En Grande-Bretagne, ils avaient baissé ces taxes, mais justement pour compenser le coût, puisqu'ils les avaient baissées fortement, ils avaient imposé, il n'y a pas très longtemps, une taxe pour les producteurs. Est-ce qu'on pourrait faire ça, nous, en France? On ne pourrait pas faire ça parce qu'on n'a pas de pétrole, mais on pourrait faire différent. Il faut inventer une fiscalité qui soit plus intelligente, il faut une véritable révolution fiscale des prix des carburants, parce qu'on a une fiscalité qui repose uniquement sur le consommateur, qui est la même depuis plusieurs années. Elle était valable quand on avait un prix à 25 $, maintenant on a un prix du pétrole à plus de 100 $. Il faut la réformer complètement. Et je pensais, moi, que le blocage des prix, ça aurait été l'occasion, pour une fois, qu'on ait un peu de stabilité et qu'on puisse réformer cette fiscalité. Là, il ne va pas y avoir de blocage, il va y avoir une baisse de taxe de 3 à 4 centimes maximum. Personne ne va le sentir, le marché va rapidement retrouver ses droits et ce sera fini. Vous nous parlez du blocage des prix qui était une solution pour vous pendant combien de temps? 3 mois maximum. Et il fallait une période de stabilité. On a bien vu que les marchés financiers sont en train de dicter l'agenda politique. Le prix baisse, on ne bloque pas. Le prix augmente, on bloque, mais peut-être qu'on ne bloque pas. Un peu de stabilité sur un marché qui est en perpétuel mouvement aurait été bien pour réfléchir, pour discuter. Alors, le blocage, c'est ce qu'avait promis François Hollande pendant la campagne. Cela dit, apparemment, depuis, il a réfléchi et ces experts nous ont expliqué que si on bloquait les prix alors que ça continuait à monter, eh bien, les marges des distributeurs sont tellement faibles qu'ils auraient été obligés de vendre à perte. C'est vrai, ça? C'est vrai, les deux leviers étaient extrêmement faibles. Les taxes, bon, on a bien vu qu'on ne pouvait pas y toucher. Et les marges des pétroliers, voilà, elles vont de 1, 4, 5 centimes maximum, probablement, pas plus. Donc les deux leviers sont extrêmement faibles. C'est pour ça que bloquer les prix, pendant une courte période, aurait permis de mettre en place un nouveau type de fiscalité plus intelligent et surtout plus progressif, parce qu'actuellement la fiscalité elle est extrêmement dégressive et on a une taxe qui est la même pour quelqu'un qui habite à Paris, qui a le choix entre les transports et la voiture, que quelqu'un qui habite en province et qui est prisonnier de sa voiture. Une dernière question, je ne sais pas si on peut répondre en quelques mots, mais ça serait bien, puisque les marges des distributeurs sont si faibles. Qui se sucre dans cette affaire? Est-ce que quelqu'un se sucre? En fait, ceux qui se sucrent, c'est ceux qui font de l'exploration de la production de pétrole, ce sont les majors. C'est pour ça que si on taxe les pétroliers... Total chez nous, par exemple. Total chez nous, par exemple, ou d'autres majors qui sont présentes sur le marché français, ce qu'il faudrait, c'est différencier la taxation, la faire différente pour les majors, pour les grandes et moyennes surfaces, et pour les indépendants qui sont extrêmement fragiles et qui sont en voie de disparition. À partir du moment où on comprend qu'il y a une différence entre ces trois acteurs de l'industrie pétrolière, eh ben on peut agir. Mais ça n'a pas fait l'objet de discussion, malheureusement. Merci Thomas Porcher. En attendant, peut-être, s'ils ont regardé les télés, que les conseillers ceux qui nous dirigent vous écoutent et peut-être vous demandent de venir le leur expliquer. On continue avec l'économie, Maya. Oui, il y a le carburant, casse-tête pour le gouvernement. Il y a aussi